Dans tout espace vectoriel, nous avons des propriétés simples, assez naturelles, mais nous allons voir d'où ça vient. Donc, dans un espace vectoriel E, si on multiplie 0, l'élément neutre de K, l'élément nul de K, par X, c'est toujours l'élément nul de E. C'est tout à fait naturel, mais pourquoi c'est vrai? Donc, c'est assez simple. Nous allons utiliser juste les propriétés que nous avons dans l'espace vectoriel E et bien sûr les propriétés de K. 0K par X. Je peux écrire 0 comme étant 0 plus 0 parce que 0 est l'élément neutre. Donc, quand j'ajoute 0, ça ne change rien. Maintenant, si j'utilise la propriété qui ressemble à la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, c'est 0K par X plus 0K par X. Donc, 0K par X plus 0K par X. Nous avons maintenant un élément dans E qui vérifie, donc si je l'appelle A par exemple, A plus A égale A. C'est le même A partout. A plus A égale A, donc A est forcément l'élément neutre. Parce que l'élément neutre, il est unique, c'est 0, 2. Donc 0K par X, c'est 0, 2. Deuxième propriété que nous possédons dans un espace vectoriel, c'est alpha, n'importe quel scalaire alpha par 0 de E, c'est 0 de E. L'étude, elle est exactement similaire. Là, on met à la place de 0E, 0E plus 0E. C'est tout à fait pareil, mais dans l'autre sens. Nous avons aussi que si on a alpha par X, un scalaire alpha, un vecteur X, qui vérifie alpha par X égale 0, alors on a nécessairement alpha égale 0 ou X égale à 0. Pourquoi c'est vrai? C'est vrai parce que alpha par X, si je suppose que alpha par X égale 0, alors, si je sais que alpha égale à 0, il n'y a rien à prouver. C'est bon, c'est fini, parce que je veux l'un ou l'autre. Maintenant, si alpha n'est pas nul, je sais que dans un corps, tout élément non nul est inversible. Je peux multiplier par son inverse. Je multiplie par alpha moins 1. J'aurai que alpha moins 1 par alpha par x égale alpha moins 1 par 0. Or, alpha moins 1 par alpha, c'est 1. Donc, 1 par x, c'est x. Donc, x égale 0. Donc, j'obtiens que x égale à 0. Je voudrais vous attirer l'attention à une chose ici. C'est que pour un élément dans K qui est non nul, il admet un inverse, mais faites attention, c'est complètement faux dans un espace vectoriel. Dans un espace vectoriel, ça n'a aucun sens de parler de l'inverse. Donc, évitez de parler de l'inverse, c'est faux. Dans un espace vectoriel, évitez d'écrire 1 sur x, c'est faux, ça n'a aucun sens. Propriété 4, moins 1 par x, c'est moins x, c'est l'opposé de x. Pourquoi? Bon, c'est toujours le même type de preuve. Pourquoi? Parce que pour montrer qu'un élément est moins x, et l'opposé de x, il suffit de montrer que x plus cet élément, c'est 0. Et cela l'opposé de, dans ce cas, cet élément sera l'opposé de x. Or, x plus moins 1 par x, c'est, je factorise, 1 plus moins 1 par x. Or, 1 plus moins 1, c'est 0 de k. 0 de k par x, c'est 0 de e. On l'a montré dans premièrement. Propriété 5. Si je prends alpha moins bêta par x, alpha bêta étant des scalaires, c'est alpha x moins bêta x, c'est similaire aux propriétés précédentes. Et si je fais alpha par x moins y, c'est alpha x moins alpha y. Ces propriétés sont très naturelles, donc ça ressemble au calcul dans R2, dans R3, et en fait on les a dans n'importe quel espace vectoriel. Maintenant, je vais donner la définition de ce qu'on appelle une combinaison linéaire dans un espace vectoriel. Si je considère dans E une famille finie, j'aurais pu mettre un ensemble des accolades ici à la place des parenthèses. C'est similaire, c'est pareil. Donc, quand je mets x1, xn entre parenthèses, je veux dire une famille. Là, donc, il y a un ordre, il y a la répétition, bon, il y a une petite différence, mais vous pouvez écrire soit des parenthèses, soit des accolades. Pour moi, c'est pareil ici. C'est la même définition est valable. Donc, on appelle une combinaison linéaire des éléments x1, x2, xn n'importe quel vecteur qui a la forme suivante. Si x est de la forme somme i égale 1 à n alpha i xi avec alpha i des scalaires, alors ce x est une combinaison linéaire de x1 à xn. Par exemple,
Si je considère deux vecteurs x et y, et j'écris U comme étant x moins y, c'est une combinaison linéaire de x et y. Si je considère y tout seul, c'est une combinaison linéaire de x et y parce que c'est 0 fois x plus 1 fois y. Si je considère moins x, c'est une combinaison linéaire de x et y parce que c'est moins 1 par x plus 0 par y. 2x plus 5y, c'est une combinaison linéaire de x et y, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des combinaisons linéaires quand j'écris un multiple du premier plus un multiple du deuxième, sachant que certains scalaires certains coefficients peuvent être nuls. Donc, quand j'écris une combinaison linéaire de x et de y, c'est une combinaison linéaire de x et de y et de z, parce que c'est alpha x plus bêta y plus 0 par z. Donc, je peux considérer que certains coefficients sont nuls et ça ne change pas, ça ne change rien. Mon x reste une combinaison linéaire des xi. Donc, voilà, c'est le premier point de cette remarque. Certains alpha i peuvent être nuls, ça c'est permis, c'est pas interdit. Maintenant, si tous les alpha i sont nuls, donc x égale 0 fois x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois xn, là je parle d'une combinaison linéaire triviale. Et bien sûr, x sera égal à 0. Par exemple, 0, c'est toujours une combinaison linéaire de tout ce que vous voulez, parce que 0, je peux l'écrire 0 fois x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois xn. Il peut y avoir une autre écriture, enfin de 0, 0 égale autre chose, alpha 1 x1 plus alpha n xn, des alpha i pas forcément nuls. Nous allons voir ceci. Donc, une combinaison linéaire triviale, c'est une combinaison linéaire avec tous les alpha i nuls. Il est possible aussi de parler de combinaisons linéaires de xi qui appartiennent à un ensemble A qui est infini, pas seulement fini. Dans ce cas, je dis x est une combinaison linéaire des éléments de A quand x est alpha 1 x1 plus alpha n xn, les xi sont dans A. Donc, ma somme reste finie. Je ne peux pas écrire des sommes infinies, mais je choisis certains termes dans la partie A. Donc, il est possible que l'ensemble soit infini, mais la somme dans la combinaison linéaire doit toujours être finie.